إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا فإخوتي في الله والأخوات نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون مباركة ونافعة. On commence aujourd'hui donc cette série de cours qu'on demande, au sujet duquel on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'elle soit bénéfique et qu'elle soit utile pour l'ensemble des musulmans. L'épître qu'on a choisi pour faire ces conférences est une risala d'un noble cheikh qui nous a quittés récemment et qui s'appelait Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. La meilleure des choses, bien sûr, que l'on puisse faire pour ce noble cheikh, tout d'abord, est d'invoquer pour lui, et de faire beaucoup de dua pour lui, ainsi que pour tous nos savants de la sunna qui sont décédés. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمه ويغفر له ويدخله الفردوس الأعلى. Puis, après les meilleures choses que l'on puisse faire également pour lui rendre hommage, eh bien, c'est tout simplement de partager la science qu'il a laissée et d'étudier les cours, les audios, les livres, les épîtres qu'il a laissés derrière lui. Car cela est pour lui une source de récompense ila yawm al-qiyamah bi-idhnillah azza wa jalla. Car même après sa mort, le fait de partager sa science, de l'étudier, de l'apprendre, eh bien cela sera pour lui, incha'Allah, une source de récompense alors qu'il est dans sa tombe. Donc la tombe elle est fermée, mais son livre il est ouvert, alhamdulillah. Puis également, pourquoi il est important d'étudier les livres de Cheikh Rabi'? Eh bien pour réfuter et pour répondre à deux groupes sectaires. L'un des deux, celui que l'on traite de lâches, qui ont attendu la mort du Cheikh Rabi' pour le dénigrer et pour l'attaquer, et qui n'osaient pas le faire de son vivant. Et dès qu'il est décédé, ils sont soudain apparus et commencé à parler sur lui et à le critiquer et à le dénigrer. Ceux-là sont des lâches et des peureux, car ils savent que le Cheikh Rabi' ne les aurait pas ratés. Et pour répondre également à ceux qui l'ont élevé à un niveau au-dessus du niveau du savant et qui ont été fanatiques envers lui et qui font croire que le Cheikh Rabi' est ma'soum, est infaillible et qu'il est obligatoire de prendre tous les avis et toutes les paroles du Cheikh Rabi'
يعني, car c'est le mufti de ceci et cela, et qui ne veut pas se tromper dans tel ou tel domaine. خاصة في الجهل والتعديل. هذا تعصب لا يجوز في الدين. Ceci est du fanatisme et de l'exagération envers une créature d'Allah Tabarak wa Ta'ala qui est interdite. Et cette risala, cet épître, fait partie justement des écrits du cheikh, ou plutôt des interventions du cheikh, rahimahullah ta'ala, qui réfutent ces deux groupes. Que ce soit ceux qui le rabaissent et le dénigrent, ou ceux qui font preuve de fanatisme envers lui. Et on le verra, Inch'Allah ta'ala. فهذه الرسالة تسمى النقد منهج شرعي. النقد منهج شرعي. أولا ما هو النقد؟ النقد إخوتي في الله هو فن تمييز جيد الكلام من رديئه. النقد فن تمييز جيد الكلام من رديئه وصحيحه من فاسده. Qu'est-ce que النقد que l'on va traduire par la critique? النقد, la critique, c'est un domaine scientifique particulier. C'est une matière scientifique consistant à étudier les paroles et à en sortir ce qui est juste et ce qui est faux. À étudier, à lire des paroles ou à les écouter, puis de déduire ce qui est bon parmi cette parole-là et ce qui n'est pas correct. هذا هو النقد, la critique. النقد منهج شرعي. ما هو المنهج؟ المنهج أو المنهاج كلاهما صحيح. المنهج بفتح الميم أو المنهاج بكسر الميم والمد بعد الهاء. طيب، فالمنهج أو المنهاج هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان. هذا هو المنهج أو المنهاج. C'est quoi un manhaj? Donc un mot que tout le monde répète et que tout le monde a pris l'habitude de dire. Qu'est-ce que le manhaj? Le manhaj ou le minhaj, on peut dire les deux, même si dans la langue arabe il y a des subtilités en vérité entre les deux. Parce que le manhaj, ce wazn, المفعل يدل على مكان الفعل، مكان شيء. تقول مثلا المدخل أي مكان الدخول، والمخرج مكان الخروج، المسعى مكان الساعي، وهكذا. Donc le manhaj, cette structure de mots, elle renvoie à l'endroit de quelque chose. Ici, l'endroit de un nahj. C'est-à-dire, le manhaj, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un chemin. C'est une voie, V-O-I-E, sur laquelle la personne chemine. D'accord? C'est ça un manhaj, tout simplement. C'est une voie sur laquelle la personne va cheminer. Taïeb. Donc, un naqd, la critique, c'est un chemin qui est shara'i, qui est légiféré. Qui est légiféré. Cela fait partie, des domaines scientifiques de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. لابد أن يكون في الأمة من ينقد. Il est indispensable que dans la communauté, il y ait des gens, justement, qui étudient les livres, les paroles, les avis, et bien pour en sortir ou pour distinguer ce qui est juste et ce qui est faux, entre ce qui est correct et ce qui est incorrect, dans le but de quoi? De préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de toute déformation et de tout mensonge et de toute fausseté. طيب. فقال شيخنا رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ميزات هذه الأمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ميزات هذه الأمة.
ومن أعظم الواجبات لا يقوم الدين إلا بهما. Il commence fort le cheikh. Il dit la prescription du bien et la proscription du mal. Si vous voulez, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal font partie des distinctions de cette communauté. Parmi les choses qui distinguent le plus la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'elle prescrive le bien et qu'elle proscrive le mal. طيب. Et cela fait partie même des plus grandes obligations, sans laquelle la religion d'Allah tabarak wa ta'ala ne peut exister. Sans laquelle l'islam ne peut être établi s'il n'y a personne qui fait ce travail-là, cette mission, qui est de dire aux gens ce qu'est le bien et de dire aux gens ce qu'est le mal. Et de dire aux gens de le faire, le bien, et de dire aux gens de ne pas faire le mal, selon leur capacité. C'est un travail qui est obligatoire. واضح؟ نعم. فالمعروف ما هو المعروف؟ المعروف هو كل ما أمر به شرعا. كل ما أمر به شرعا هو المعروف. والمنكر هو كل ما ينهى عنه شرعا كذلك. طيب. Donc qu'est-ce que le mot al-ma'rouf qu'on a traduit souvent par moi le bien, je dis le bien, mais d'autres vont dire le convenable, etc. Al-ma'rouf, tout simplement, c'est un terme conventionnel qui désigne tout ce que Allah tabarak wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné de faire. D'une ordonnance obligatoire ou facultative. Que ce soit facultatif ou obligatoire. هذا يدخل في مسمى المعروف. C'est ça le ma'rouf, le bien. C'est quoi le bien? Eh bien, c'est ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a prescrit. Et ce que son messager alayhi salatu wassalam a prescrit. Quant au mot al-munkar, eh bien, c'est le contraire. C'est tout ce que, religieusement, tout ce qui est interdit. Que ce soit une interdiction totale, ou alors peut-être certaines choses qui sont détestables. طيب. هذا هو المنكر. نعم. البيان. قال الشيخ البيان بيان الحق للناس وعدم كتمانه أمر عظيم وفيه وعد عظيم بالجزاء لمن يبين ويبلغ الناس العلم ويبلغ دين الله تبارك وتعالى ووعيد عظيم على من يكتم دين الله عز وجل. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. خطير جدا. فهذا الشيء يعترضه ويتعلق به أهل البدع والضلال والصوفية. قضية الغيبة تعلق به هؤلاء قضية الغيبة. يقولون إن هذا نقت غيبة عندهم. لا يجوز أن تقول هذا أخطأ وهذا وقع في خطأ وقوله خطأ. يقول إن هذا غيبة. الغيبة لا شك أنها حرام. الغيبة حرام لا شك. وأن أعراض المسلمين ودماءهم وأموالهم محرمة. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد الأضحى كما يروي أبو بكر رضي الله عنه فقال أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. طيب. فسكتنا. قال أليس يوم الأضحى؟ قالوا بلى يا رسول الله. أي شهر هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.
فقال أليس الشهر الحرام فقلنا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أي بلد هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال ألست البلدة أي يعني البلد الحرام المعروف فعرفوا أنها البلد الحرام فقالوا بلى يا رسول الله قال إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Donc, ce qu'on appelle al-bayan, l'exposer. Le fait d'exposer quoi? D'exposer la vérité aux gens. Partager, transmettre la vérité aux gens. Il dit le cheikh, rahimahullah ta'ala, le fait de l'exposer et de ne pas cacher cette vérité est une affaire qui est grandiose. Et pour laquelle il y a une promesse qui est tout autant grandiose et qui est la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala pour celui qui expose la vérité aux gens, pour celui qui partage cette vérité aux gens et qui enseigne aux gens ce qu'est la vérité et qui enseigne la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, tawhid wa sunnah, et qui met en garde contre le shirk et contre la bid'ah. C'est une chose qui est immense, et également c'est une affaire pour laquelle il y a une menace qui est tout autant grandiose et grave pour celui qui cache cette vérité, qui cache sciemment, volontairement la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit Allah Jalla wa Ala dans la sourate Al-Baqarah à ce propos? Dans le sens, il dit ceux qui cachent ce que nous avons descendu parmi les preuves et al-huda, yani les arguments, les indications, les indicateurs qui en renvoient à cette vérité, al-huda, après que nous l'ayons exposé aux gens dans le livre, ceux-là sont ceux qu'Allah maudit et ceux que les maudisseurs maudissent. Donc la menace, elle est très grave à l'encontre de ceux qui cachent la vérité et qui font preuve de mudahana, par exemple. Donc le mudahana, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de sacrifier des choses de la religion pour des intérêts de ce bas monde, comme beaucoup font malheureusement. Beaucoup cachent la vérité. Beaucoup vont côtoyer certaines personnes en ne leur disant pas la vérité, en ne leur disant pas que la voie sur laquelle ils sont est fausse. Pourquoi font-ils cela? Eh bien, pour garder leur poste d'imam, ou pour garder leur salaire, ou pour garder leur appartement, ou ceci et cela parmi les intérêts de cette dunya. هذه مداهنة لا يجوز. Ceci revient à vendre sa religion pour la dunya. Alors que celui qui a été guidé par Allah tabarak wa ta'ala et qui est sur le droit chemin, il va faire le contraire. Il va sacrifier sa dunya, son bas monde, pour la religion. Pour la religion. Tout ce qu'il va faire, ce n'est que pour l'intérêt des musulmans et de la communauté, quitte à sacrifier un peu de sa dunya. Donc cette chose, ikhwati fillah, a été ou est une chose que, bien sûr, les gens de l'égarement détestent par-dessus tout. Les innovateurs et les groupes sectaires tels que Soufia et d'autres, et qui considèrent cela comme de la médisance. Riba. Al-riba, la médisance, il n'y a aucun doute que cela fait partie des péchés les plus graves et des péchés majeurs les plus graves. Car cela porte atteinte à l'honneur des musulmans. Voyez? Donc toute chose qui pourrait toucher à l'honneur des musulmans ou au bien des musulmans ou à la santé des musulmans, aux personnes elles-mêmes, est interdit. C'est ainsi que le messager
alayhi salatu wassalam, nous a appris lors d'un serment le jour de Eid al-Adha, comme cela a été rapporté par Abu Bakr radhiyallahu anhu, dans lequel il dit quel jour nous sommes aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Ils répondirent Allah et son messager savent mieux. Et ils se sont tus jusqu'à ce que le prophète dise alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas le jour de Al-Adha? Et ils dirent oui, messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Puis il questionna encore, en quel mois sommes-nous? Et ils dirent Allah et son messager savent mieux. Et ils se sont tus jusqu'à ce que, comme il dit ici, nous pensions qu'il allait modifier le nom du mois en question. Et là il dit, n'est-ce pas le mois sacré, Shahr al-Haram? C'est-à-dire quel mois exactement? Hein? Al-Muharram. Eh naam, Dhul Hijjah. Yom, Eid al-Adha. Il a dit juste avant. C'est le jour de l'Eid, al-Adha. Donc c'est le mois de Dhul Hijjah qui fait partie des 4 mois sacrés. Taïb. Puis il dit, bien sûr, Ya Rasulallah. Puis il dit, en quelle terre sommes-nous? Dans quelle contrée, dans quel pays sommes-nous? Et ils se sont dus jusqu'à ce qu'ils pensaient qu'il allait modifier le nom aussi de ce lieu. Jusqu'à ce qu'ils disent, n'est-ce pas Al-Balda? L'endroit sacré, c'est-à-dire Al-Balad al-Haram, la Mecque, comme cela est connu. Donc il est sûr qu'il parlait de cela. Naam. Puis il dit à la fin, certes Allah tabarak wa ta'ala vous a interdit de porter atteinte à dima'akum, à vos personnes, ainsi qu'à vos biens et à votre honneur. Comme il a rendu sacré ce jour-là, ou ce jour-ci, le jour de Eid al-Adha, il a rendu sacré. Comme il a rendu sacré ce mois-ci, qui est le mois de Dhil Hijjah. Et comme il a rendu sacré également ce lieu-ci qui est Al-Haram. فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فلا شك أن لحوم المسلمين محرمة والذي يأكل لحم أخيه كأنما يأكل الميتة ومن يطيق أكل الميتة المنتنة من يطيق هذا؟ لا أحد. طبعا النفوس ترفضها ولكن لمصالح ومقاصد إسلامية ولحماية هذا الدين وللحفاظ عليه أباح الله تبارك وتعالى أمورا قد تكون صورة منها غيبة قد تكون صورة منها غيبة ولكنها ليست من غيبة في الحقيقة ليست من الغيبة فإنسان يخطئ وتنبه على خطئه هذا أمر واجب لا بد منه وهذا يسمى بالنصيحة هذا يسمى بالنصيحة ويسمى بالبيان وهو أمر من الأصول في الإسلام لا بد من القيام بها لكي لا يضيع الدين أو يضيع الدين لأنه ما أكثر أخطاء الناس وما أكثر ما يقع الناس في الخطأ وما أكثر ما يقع الناس في الضلال يقودهم الهوى والعياذ بالله حتى بعض الصالحين يقوده هواه أحيانا يغلب عليه الهوى فيقع في الخطأ والقول على الله بغير علم. Allah tabarak wa ta'ala à propos de la médisance, al-ghiba. Dans le sens, il dit, ô vous qui avez cru, éloignez-vous énormément de al-dhann, des conjectures, des suppositions. Car certaines conjectures sont péchés. Et ne vous espionnez pas, la tajassasu. Et ne médisez pas les uns des autres. Aimerez-vous consommer la chair de votre frère mort
vous détesteriez cela. Donc il n'y a pas de doute que la viande, la chair des musulmans, elle est sacrée. La chair des musulmans, elle est sacrée. Taïeb. Et celui donc qui mange la chair de son frère en faisant de la médisance sur lui, c'est comme s'il le mangeait alors qu'il était mort. Qui serait capable de manger son frère, le cadavre de son frère? Personne, Taïeb. Aucun être humain sur terre pourrait faire cela. Cela dit, parfois, pour des intérêts religieux, pour des objectifs islamiques nobles, pour préserver cette religion, pour sauvegarder la religion et la vérité d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala a permis des choses qui en apparence sont de la médisance. Qui en apparence sont de la médisance. Qui nous rappelle c'est quoi le riba? Qu'est-ce que le riba? C'est quoi la médisance? Reprends du début. Dire un défaut de son frère qui est réel. Naam. Et si c'est un mensonge, c'est pas de riba? Si c'est faux. ايوه نعم اخي احسنت بسم الله. هذه هي الغيبة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما لا يكره بما يكره عفوا ذكرك أخاك بما يكره, tout simplement le fait que tu parles de ton frère en disant des choses qu'il déteste, que tu dis sur lui. وهذا طبعا عن ظهر الغيب, c'est-à-dire en son absence. C'est ça la médisance. Ça peut être, comme il a dit le frère, une vérité. Même si c'est vrai. Comme ils ont dit les compagnons, radiyallahu anhum, et si c'est faux, c'est encore pire. Si c'est faux, ça devient buhtan, de la diffamation, de la calomnie. Mais dans les deux cas, c'est interdit. C'est ça le riba. Donc lorsque un savant ou une personne de science va critiquer la parole de quelqu'un d'autre en son absence, en apparence, c'est de la médisance. Car il est en train de dire une parole que la personne déteste qu'il dise. En son absence en plus. En apparence, c'est de la médisance. Mais en réalité, ça n'en est pas. L'apparence, oui. Mais en réalité, ce n'est pas de la médisance. Vous voyez? Donc toute personne se trompe. Donc le fait de mettre en lumière l'erreur d'une personne est une chose qui est obligatoire. Lorsque quelqu'un prononce une parole qui va à l'encontre de la vérité, de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est obligatoire pour celui qui sait de manière sûre et certaine que cela est faux et n'est pas correct, et bien de lui dire. De lui dire. طيب وهذا يدخل في النصيحة. C'est ça la nasiha. واضح؟ النصيحة هي أعظم من مما يظن بعض الناس. النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. هذه هي النصيحة. أن تريد الخير للمنصوح له أو حيازة الحظ للمنصوح له. والنصيحة قد تكون لله وقد تكون لرسوله ولكتابه ولأمته ولعامة المسلمين. هذه النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة. طيب. Et la nasiha, c'est plus que le conseil. C'est plus que le conseil. Un nasiha, parce que le conseil, il peut être fait parfois avec de mauvaises intentions. Alors que la nasiha, elle est toujours bien intentionnée. Toujours.
Sinon, ce n'est pas une nasiha. Sinon. Ce n'est pas une nasiha. Sinon, c'est une humiliation. Mais en arabe, le mot nasiha, c'est toujours bien intentionné. Quand tu fais nasiha à quelqu'un, c'est pour lui faire du bien. Pas pour te faire du bien à toi. هذا هو الفرق بين النصيحة والتعيير. C'est ça la différence entre le conseil, le bon conseil, la recommandation, la bienveillance, et entre la condamnation, l'humiliation, le rabaissement. Et cette différence, elle va se faire par rapport à quoi? Par rapport à l'intention. النية. إنما الأعمال بالنيات. Comme il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les actes ne sont rétribués que par rapport aux intentions. Donc, en apparence, tu vois, une personne qui va parler à quelqu'un et qui va lui dire ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est pas la sunna. C'est innové. Tu vas prendre deux personnes qui vont dire la même chose. Il y en a une qui est récompensée et une qui risque qu'Allah tabarak wa ta'ala la châtie et la punisse pour ses paroles. Parce que la première, elle a fait pour le bien de la personne. Elle a fait pour satisfaire Allah tabarak wa ta'ala, son Seigneur. Et la seconde, elle a fait pour humilier la personne. Pour la rabaisser. Et pour se montrer supérieure à elle. Sallallahu salamat al-afiya. Et, comme on le disait aujourd'hui, même si nous ne connaissons pas, bien sûr, l'intention des gens, car Allah tabarak wa ta'ala, le seul qui sait l'intention des gens, il y a quand même des signes. Il y a des signes, il y a des indicateurs, selon la manière de faire la nasiha, selon l'attitude de la personne, selon le plaisir qu'elle prend, parfois, à mettre en lumière des erreurs de certains. C'est des choses qui ne trompent pas. Et en général, les gens qui ne sont pas sincères et qui ne font pas ce travail-là, qui est à la base une adoration qui est immense. Al-amru bil ma'rouf. Wa nahy anil munkar. Le fait de prescrire le bien et proscrire le mal est une des plus grandes missions, notamment qu'avaient les prophètes et les messagers. Donc lorsque tu fais ce travail-là, tu ne fais que perpétuer le travail des prophètes, le travail des messagers, alayhimu salatu wassalam. Comment peux-tu rabaisser cette mission, ce travail noble, pour tes intérêts à toi, par orgueil, par condescendance et autocomplaisance? An-nasiha, c'est ça, c'est le fait que tu veuilles du bien pour la personne. هذه النصيحة. Donc, lorsque tu mets en évidence l'erreur, certaines choses qui sont fausses des gens et que tu le fais pour son bien, c'est pas de la médisance, c'est de la nasiha. Alhamdulillah. ويسمى كذلك البيان, on appelle cela aussi البيان, النصيحة. Et cela donc fait partie des fondements de l'islam. Des fondements de l'islam. Qu'il est obligatoire de perpétuer. Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour se montrer plus intelligent, plus malin que les autres? Ou pour condamner les gens et fermer le chemin de la da'wa, comme ils disent certains? Ou par jalousie? Jamais de la vie. Qu'Allah nous préserve de cela. On le fait pour préserver justement la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, pour qu'elle ne tombe pas entre les mains des gens mal intentionnés justement, des gens qui, si on les laisse, vont déformer la religion d'Allah tabarak wa ta'ala comme l'ont été les religions avant l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah tabarak wa ta'ala la protège. Allah la protège. Walhamdulillah. Et Allah Jalla wa Ala fait en sorte de préserver cette religion par le biais justement des créatures d'Allah qui la défendent et qui la protègent
et qui justement mettent en garde contre des choses qui vont venir dénaturer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama. بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا أو فسئلوا فأفتوا فضلوا أضلوا. طيب. Et pour revenir un peu au décès de ce noble cheikh Rabi' rahimahullah ta'ala, il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un hadith dans lequel il dit Allah tabarak wa ta'ala ne retire pas la science en l'arrachant des poitrines des créatures ou des serviteurs, mais Allah retire la science en faisant mourir les savants, et lorsqu'il n'y a plus de savants, qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens prennent à leur tête des ignorants qui seront interrogés, écoutez bien, qui seront interrogés et qui feront des fatawa, fa'aftaw, qui répondront aux questions. Mais c'est des ignorants, ils n'ont pas à répondre aux questions. Fadallu adallu. Ils vont s'égarer eux-mêmes, bien sûr, en faisant cela, et ils égareront les gens. Voyez? D'où l'importance de toujours faire ce travail-là. Le faux, on doit le condamner. On doit le réfuter. On doit le mettre en lumière pour protéger les gens qu'on aime. Pour protéger les musulmans et les musulmanes de ce faux. Et ce qui est juste, on dit qu'il est juste, bien sûr. Ce qui est vrai, alhamdulillah. Et donc, ceci donc dans le but de préserver la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car combien sont nombreux les erreurs que font les gens. Combien les gens tombent dans l'erreur et combien les gens tombent dans l'égarement. Et qui sont guidés par leur passion. Même les gens qui sont à la base vertueux peuvent être égarés par leur passion, leur ahwa. Taïeb. Naam, ce qui les conduit petit à petit à tomber dans l'erreur et à parler sur Allah sans science. Ça va, c'est bon? C'est mouchkil ou là? C'est du bruit? Ouais, un peu. Alhamdulillah. طيب. فمن ميزات هذه الأمة التي امتازت بها على سائر الأمم ومن ميزات هذا الدين الذي ميزه الله تبارك وتعالى على سائر الأديان أن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظه. قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يحفظه الله جل وعلا على أيدي هذه الأمة التي مدحها وقال فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا خير أمة؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب. فمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقد الأخطاء وبيانها وتوضيحها للناس. وهذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتثبيت الناس على دين الله تبارك وتعالى ونفي لتحريف الجاهلين وانتحال المبتلين عن هذا الدين. فأعراض الناس محرمة. أعراض الناس محرمة، لكن هل هي محرمة مطلقة؟ يعني من ضل ومن أخطأ ومن زنى ومن قتل سلمت دماؤكم وأموالكم وأعراضكم. فالذي يأخذ بهذا يقول لا نقتله ولا نقتل من يقتل ولا نقيم الحد على من يزني ولا نقطع يد السارق ولا نرد على مبتدع ولا نرد على مخطئ. ذلك لأن الله تبارك وتعالى حرم دماءهم وأعراضهم. هذا من سوء الفهم. هذا الفهم خاطئ. طيب. والانحراف في دين الله تبارك وتعالى الذي
يعرض دين الله جل وعلا أو يعرض دين الله للضياع. نعم. Donc parmi les distinctions de cette communauté, celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui les distingue des communautés qui les ont précédées, parmi les distinctions également de cette religion, par lesquelles Allah tabarak wa ta'ala l'a distingué des religions précédentes, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis de la préserver. Dans le sens, Allah a dit, certes, nous avons descendu al-dhikr, yani le Coran al-Karim, et c'est nous qui le préservons. Et c'est nous qui le préservons. Wa inna lahu lahafidhun. Na'am. Ay lahafidhuna fi inzalihi min istiraqi kulli shaytan rajim. Wa ba'da inzalihi بحفظ ألفاظه ومعانيه من الزيادة والنقص والتحريف. نعم. Donc comment Allah tabarak wa ta'ala il préserve le Coran al-Karim? Premièrement, lorsqu'il est descendu, il a préservé contre les shayatin qui voulaient donc subtiliser de la révélation. Et Allah tabarak wa ta'ala leur a interdit cela. Il les a empêchés de faire cela. Puis après sa révélation, sa descente, Allah Jalla wa Ala préserve le Coran également, c'est-à-dire il préserve ses mots, ses versets, ses sens de tout ajout ou de toute diminution ou de tout changement. Mais comment Allah Tabarak wa Ta'ala il préserve ce Coran justement? Eh bien, il les préserve par la cause de sa communauté. Par la cause de sa communauté. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il va utiliser des gens de cette umma. Allah va leur faciliter et leur inspirer le fait de protéger et de défendre la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Et Allah a fait les éloges justement de cette communauté et de ceux qui font ce travail-là. Dans le sens, il dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait faite sortir aux gens. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir aux gens. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait de nous la meilleure communauté? Il dit Allah, ta'muruna bil ma'ruf. Vous prescrivez le bien, wa tanhuna 'anil munkar, vous prescrivez le mal, wa tu'minuna billah. Et vous croyez en Allah tabarak wa ta'ala. Vous faites cela en croyant en Allah. C'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah tabarak wa ta'ala et pour le bien des gens. Pas pour, encore une fois, se montrer supérieur ou faire preuve d'orgueil au-dessus des gens. Et donc, fait partie de la prescription du bien, de la proscription du mal, eh bien, le fait de faire ce travail-là de critique, de critiquer et de sortir, de mettre en lumière les choses qui sont fausses, et de les exposer, de les clarifier aux gens. Ceci est le travail donc de ce qu'on appelle al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dans le but, encore une fois, de raffermir les gens sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et de préserver la religion d'Allah jalla wa ala de toute déformation et de tout changement. Walhamdulillah. Il n'y a pas de doute que l'honneur des gens est sacré. Mais est-ce que l'honneur des gens est sacré de manière absolue? La réponse est non. La réponse est non, celui qui est égaré, celui qui a fait une erreur grossière dans la religion, celui qui a fait zina, qui est tombé dans la fornication, celui qui a commis un meurtre, celui qui a commis des péchés pour lesquels le dirigeant a le droit de faire appliquer une peine sur terre. Est-ce qu'on va dire à leur sujet que leur honneur il est sacré et que leur sang est sacré ou que leur bien est sacré et que celui qui a commis un meurtre ne doit pas être puni? Celui qui a commis la fornication, si toutes les conditions sont réunies, ne doit pas être puni par rapport à son acte?
ou que celui qui a commis un vol, ou que celui qui a commis ou qui appelle les gens à une innovation dans la religion, on ne doit pas parler sur lui parce que son honneur il est sacré. C'est une médisance, comme disent certains, hein, des riba, tu ne parles pas sur les gens, tu ne parles pas sur lui. Pourquoi tu parles sur un tel ou un tel, hein? Sur tel ou tel yani, influenceur ou prêcheur de l'égarement, pourquoi tu parles sur eux? C'est de la médisance, akhi. Et là, on leur dit non. L'honneur des gens, oui, est sacré, mais pas de manière absolue. Pas de manière absolue. Il y a des circonstances qui font que tu es obligé d'entacher leur honneur. Pas pour les condamner, pour les enterrer, pour te montrer meilleur qu'eux. Non, c'est pas pour ça. C'est pour protéger les musulmans. Pour préserver les autres. Et pour préserver lui aussi. Qui se remette en question. Parce qu'on veut son bien. On veut qu'il revienne à la vérité, alhamdoulilah. On ne veut pas le condamner qui s'isole, qu'il s'égare encore pire qu'avant. Non, on ne veut pas ça, nous. Au contraire. Jaïd? Non. Donc le fait de croire que on ne peut parler sur personne parce que cela serait de la médisance ou le fait de porter atteinte à l'honneur des gens, cela serait une compréhension tout à fait erronée et une déformation de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala et exposerait cette religion à quoi? À la perte et à la disparition, comme ont été déformés et comme ont disparu les religions précédentes. الصوفية مثلا كانوا يعترضون على أئمة الحديث ويقولون لماذا تقولون فلان سيء الحفظ؟ علاش تقولون فلان من الرواة سيء الحفظ وفلان كذاب أنتم تغتابون الناس؟ فقال لهم أهل الحديث هذه ليست غيبة، هذه ليست غيبة، هذه نصيحة، هذه نصيحة، هذا بيان للناس وليس من الغيبة في شيء. Certains groupes, donc, comme on a dit, refusent qu'on fasse ce travail-là de critique. Parmi eux, الصوفية. فالصوفية من هم؟ الصوفية العصرية هم غلاة، منهم غلاة ومنهم غير غلاة. فالغلاة منهم يقولون بوحدة الوجود مثلا، يعتقدون ويقولون بوحدة الوجود، أي لا انفصال، ما في انفصال بين الخالق والمخلوق والعياذ بالله. يقولون أنه لا انفصال بين الخالق الله تبارك وتعالى والمخلوق، وهذا يسمى وحدة الوجود. طيب، وهم أتباع ابن عربي وابن السبعين وأمثالهما. Donc ils sont soufis. Donc il est important de connaître les groupes en islam qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque tu vas parler d'un groupe devant quelqu'un, il faut que tu saches quel est l'égarement de ce groupe. Tu ne peux pas prononcer un nom comme ça en disant Khawarij, Mu'tazila, Jahmiya, wa Soufiya, wa Zaydiya, wa Ash'ariya. Comment? Al-Haddadiya, wa Sa'afiq. Sans savoir de quoi tu parles. Parce que si on te questionne, on te dit mais qui sont Soufiya? Ne crois pas que tout le monde sait qui sont ces gens-là. Certains croient que Soufiya, ce sont des gens qui sont zuhad, des ascètes, masha'Allah, qui n'accordent aucune importance à la dunya, mais dont la croyance est tout à fait correcte. C'est juste des gens qui ont délaissé la dunya et qui parfois portent des habits un peu qui montrent leur détachement de la dunya. Ils font la qarqariya, qui portent des habits rapiécés, cousus de colorés. ويرقصون في المساجد. الله المستعان. Donc tu dois savoir qui sont un soufi. Pas
Parmi eux, il y a des gens qui sont extrêmes et d'autres moins extrêmes. Parmi les extrêmes, il y a ceux qui ont adopté une croyance qui est abominable, qui est celle du panthéisme. Wahdatul wujud. Donc c'est quoi le panthéisme? Ils disent que il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Donc pour eux, Allah, c'est la créature tout entière. Cette création, c'est Allah tabarak wa ta'ala. Donc ils vont voir, ils vont dire, cet arbre-là, c'est Allah tabarak wa ta'ala. Jusqu'à dire, ce chien, c'est A'udhu billah. هذا يسمى عقيدة وحدة الوجود. Le fait de croire que le créateur et la créature ne font qu'un. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. D'accord? Donc, les soufis, parmi les extrêmes, croient cela, et ce sont les suiveurs de certains égarés parmi Ibn Arabi ou Ibn Sab'in et autres que cela. Donc, les soufis répondent et réfutent et ont réfuté aux imams du hadith, aux savants du hadith. Et vous savez que les savants du hadith, ils vont étudier al-sanid, les chaînes de narration. فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال سمعت واخبرنا وقال كذا. Et ils vont dire, par exemple, ils vont prendre la chaîne de transmission et sur les 10 rapporteurs, ils vont dire, celui-là, il est inconnu. Ou celui-là, c'est un menteur, kadhab. Kadhab. Ou celui-là, c'est un camoufleur, mudallis. Ou celui-là, c'est pas vrai, il n'a pas rapporté de ce cheikh, il a menti. Il y a quelqu'un entre les deux. هذا مدلس. Ou celui-là, c'est le hifz. Il est véridique, mais il a une mauvaise mémorisation. C'est le hifz. Et vous savez que parmi les conditions pour que le rapporteur soit fiable, il faut qu'il soit bien sûr quelqu'un d'intègre, adl, d'intègre, qui est connu pour être honnête, obéir à Allah tabarak wa ta'ala, ne pas commettre de péchés graves, etc., etc. Mais même s'il est intègre, il faut qu'il soit aussi, comment? ضابط الحفظ, qu'il maîtrise ce qu'il a entendu. C'est-à-dire qu'il ait une mémorisation qui soit excellente. Qui soit excellente. Donc certains savants du hadith vont dire non, celui-là on le connaît lui. Il a une mauvaise mémorisation, il ne retient pas bien. Il ne retient pas bien. Il est dhaïf au niveau du hifz, il est faible au niveau du hifz. Voyez? Donc qu'est-ce qu'ils vont dire eux? Ils vont dire que le fait de dire ça, qu'un tel rapporteur, il a une mauvaise mémorisation, un tel c'est un menteur, carrément c'est un menteur, lui il ment, c'est pas vrai. Ou un tel c'est un fasiq, il n'est pas intègre, il est connu pour faire des péchés, il est connu pour tromper, pour mentir, pour tricher, pour voler, je ne sais pas. Vous voyez? Ils disent que cela est de la médisance. Hadi riba. Et donc les gens du hadith, ils leur répondent, ceci n'est pas de la médisance, c'est une nasiha. C'est une nasiha. Parce que, qu'est-ce qui fait que cela n'est pas de la médisance? C'est l'intention. Leur intention est qu'ils veulent le bien pour ces gens-là, pour ces rapporteurs, mais également pour la communauté. Et pour préserver la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour la protéger des mensonges, des hadiths mensongers, pour la protéger des histoires inventées, des légendes. Jaïd, ce travail-là, walhamdulillah, heureusement qu'il a été fait. Heureusement qu'il a été fait. Car sinon, tout le monde aurait pu dire ce qu'il veut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jaïd, si cela avait été de la médisance et interdit. Mais heureusement que Allah tabarak wa ta'ala, donc il a mis sur terre des gens qui ont rempli ce travail-là de la meilleure des manières, walhamdulillah. Combien de temps il reste là? 6 minutes. ولهذا
وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أتقى الناس. الرسول طبعا أتقى الناس وأخشاهم لله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت هو أنصح الناس وهو أخوفهم من الله جل وعلا. لا يتكلم في أحد عليه الصلاة والسلام، ولا يغتاب ولا يطعن في أحد عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا جاء دور البيان والنصيحة يبين. C'est pour cela, ikhwati fillah, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, bien sûr on sait tous, et on en est certain de manière absolue, que c'est l'être humain le plus pieux qui soit, que c'est l'être humain qui craignait le plus Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'en même temps c'est celui qui a fait preuve le plus de nasiha pour les gens, c'est-à-dire qui a voulu le bien le plus pour les créatures, et celui qui avait le plus peur d'Allah tabarak wa ta'ala. Jaïd, il n'y a aucun doute que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dénigré quelqu'un, n'a jamais médit sur quelqu'un, n'a jamais humilié, rabaissé quelqu'un. Mais lorsque le moment était venu pour exposer la vérité et pour faire al-nasiha aux gens, est-ce qu'ils s'en privaient? Est-ce qu'ils se disaient non, c'est de la médisance, je ne parle pas, je ne fais rien, je n'expose pas la vérité et je ne mets pas en garde contre le faux et le mensonge? Non, il l'a fait, khatifillah. Il l'a fait. Mais bien sûr, il l'a fait pour le bien, par bienveillance, en étant bien intentionné, toujours. Toujours, toujours. Est-ce qu'on va dire il a médit, il a fait de la médisance? Est-ce qu'on va dire que c'est interdit, il a porté atteinte à l'honneur de un tel et un tel en parlant comme ça? أعوذ بالله. فلا بد من فقه في هذا الدين، ولا بد من التمييز بين الغيبة المحرمة وبين النميمة والعياذ بالله وبين النصيحة والبيان الذي كلف الله به هذه الأمة، وجعل من هذه النصيحة ومن هذا النقد سياجا يحفظ هذا الدين ويحقق فيه وعد الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا هيأ الفقهاء لاستنباط القواعد لهذا الدين تربط الاستنباط من أخذ الأحكام من النصوص، ووضعوا أصول الفقه هذه القواعد التي نعرف بها الناسخ من المنسوخ، ونعرف بها المطلق من المقيد، ونعرف سائر هذه الأصول التي يربط لنا الاستنباط وتفقه في الدين الله تبارك وتعالى. وبمعرفة الناسخ من المنسوخ أبواب كثيرة، وفيها أدلة كثيرة دلت على الناسخ والمنسوخ، وفيها نصوص مطلقة جاءت نصوص تقيدها، وفيه نصوص عامة جاءت نصوص أخرى تخصصها. فوضع هذا العلم الإمام الشافعي وتلاه أئمة الإسلام رحمهم الله، وما أحد أنكر هذا العلم ولله الحمد، لأنه من ضرورة هذا الدين ومأخوذ من لغة العرب من القرآن والسنة نفسها. فأصول الفقه قائمة على الكتاب والسنة ولا اللغة. Donc on a bien compris que il est impératif que chaque croyant comprenne bien sa religion, qu'il comprenne bien, et qu'il est indispensable de bien distinguer entre la médisance qui est interdite et ce qu'on appelle an-namima également. Qu'est-ce qu'un namima? C'est quoi le colportage? C'est tout? Donc si moi je rapporte la parole de quelqu'un, mais pour préserver l'intérêt des musulmans, je fais de la namima? نعم. هذه النميمة نقل الكلام من قوم إلى قوم على جهة الإفساد. C'est ça le namima, le colportage, le fait de colporter la parole de quelqu'un à un autre. Mais ça ne suffit pas. Si tu le fais pour un intérêt religieux, c'est permis. D'accord? S'il y a un intérêt religieux. Si toi tu as entendu qu'un tel va commettre un attentat et il t'a tout dit,
le jour, l'heure, l'endroit. Tu vas dire quoi? Non, je dis rien. Sinon, je fais de namima. C'est une namima, c'est une riba de la médisance. A'udhu billah. Il est obligatoire que tu informes les autorités de ce qu'ils veulent faire. Donc, tu vas faire du colportage, entre guillemets. Tu vas rapporter une parole à un autre. Mais pas dans le but de semer le désordre, au contraire, dans le but de protéger la vie des innocents. Donc, un namima, c'est le fait de propager la parole de quelqu'un à un autre, ou d'un groupe à un autre groupe, mais dans le but de diviser, dans le but de semer la haine, le désordre, le trouble. C'est ça le namima. Donc il faut que l'on fasse la différence entre la médisance, le riba, entre le colportage, le namima, et entre le nasiha. C'est quoi le nasiha, la définition que j'ai donnée? Ne dites pas le conseil, s'il vous plaît. Ahsant. Iradat al-khayr lil-mansouhi lah. Le fait de vouloir le bien pour celui qui reçoit la nasiha. C'est ça la nasiha. Tu lui fais nasiha à la personne, en lui conseillant quelque chose, en lui recommandant quelque chose, ou en la mettant en garde contre quelque chose, pour son bien. Parce que si tu fais cela, pas pour son bien, c'est pas de nasiha, ça. C'est pas de nasiha. Jaïd. Naam. Donc faites bien la différence entre, encore une fois, la médisance, le colportage, et entre la nasiha, wal bayan, le fait d'exposer la vérité, pour le bien de la umma et pour le bien des gens. Et naam. Adhinu, inshallah. Fadal, haj. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Même 10 minutes, c'est ça? Non. Donc c'est à travers cette nasiha et ce bayan que la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala sera concrétisée. Que la protection de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sera avérée et réelle. Allah l'a promis. Dans le sens, il dit, certes, c'est nous qui avons descendu al-dhikr, al-Qur'an, et c'est nous qui le préservons. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, vous remarquerez, à chaque époque, il a mis des savants, alhamdulillah. Il a mis des fuqaha, des juristes, qui étudient le Coran, la sunna sahiha, et qui en ont déduit des règles, alhamdulillah, concernant le haram ou le halal, le licite, l'illicite, l'autorisé, le recommandé, le détestable. Ils ont établi des fondements de la jurisprudence, alhamdulillah, parmi les règles, telles que al-nasikh ou al-mansoukh, l'abrogeant, l'abrogé, ce qui est mutlaq, ce qui est muqayyad, ce qui est général, et ce qui est limité, alhamdulillah.
tous ces fondements, toutes ces règles, yani, tirées de la religion d'Allah Tabarak wa Ta'ala, des textes qui sont nombreuses, walhamdulillah. Et parmi les pionniers de ce travail-là, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, et l'ont suivi les imams de l'islam, qu'Allah les agrée. Jaïd. Et personne ne peut réfuter cette science, alhamdulillah, car ce savoir, ces qawa'id, ces règles, ikhwati fillah, yani sont indispensables, sont nécessaires dans la préservation de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Jaïd. Et ces règles-là, encore une fois, sont tirées de la langue arabe, du Coran, de la Sunnah elle-même. Jaïd. Et nous mettons en garde, justement, à l'occasion, contre tous ces gens qui remettent en doute, justement, ce travail-là. Notamment, yani, les coranistes, les Qur'aniyoun. Pourquoi les coranistes rejettent la Sunna? Parce qu'ils disent que les rapporteurs de ces hadiths-là ne sont pas fiables. Ne sont pas fiables. Ils disent que le Coran seul est fiable. Que le Coran est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les paroles du prophète, les actes du prophète, les approbations du prophète et les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, ont été rapportés par des humains. Ils te disent que l'être humain, yani, peut se tromper, il peut mentir, il peut ceci et cela. Donc ils remettent en cause le travail des savants du hadith, qui ont consacré leur vie entière, tel que l'imam al-Bukhari, au Muslim, au Ahmed, au Malik, yani, qui ont consacré leur vie pour justement préserver la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains vont remettre en cause jusqu'à le Coran al-Karim. Jusqu'à le Coran al-Karim. Et qu'ils te disent que le Coran, il n'est pas certain que ce soit un livre divin. Vous voyez? C'est des gens qui se disent musulmans et qui sont suivis par énormément de gens. Donc on va dire, on ne parle pas sur eux. C'est pas grave. Il ne faut pas parler sur eux, car sinon cela serait de la médisance ou du colportage, de la calomnie. Cette critique, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Mettre en garde les gens contre ces gens est obligatoire. On vit dans une époque qui a été mentionnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un des signes de la fin des temps. Un des signes de la fin des temps. Il dit alayhi salatu wa salam, سيأتي على الناس سنوات مخدعة. سيأتي على الناس سنوات مخدعة. يصدق فيها الكاذب. يكذب فيها الصادق. ويؤتمن فيها الخائن. ويخون فيها الأمين. وينطق فيها الرويبضة. فقيل يا رسول الله من هو الرويبضة؟ قال الرجل التافه. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أي يتكلم في أمر لا يصلح له أن يتكلم. فما أكثر من الرويبضات في هذا الزمان. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on terminera sur ça inshallah ta'ala, il dit arrivera yani, à la fin des temps une période trompeuse pour les gens. Une période trompeuse, khadda'at. Il dit le menteur sera cru et le véridique sera traité de menteur durant cette période-là. Le véridique, on dira que c'est un menteur et le menteur, on dira qu'il dit la vérité. Celui qui n'est pas fiable ou celui qui le traître, eh bien on dira qu'il est fiable et honnête. Et celui qui est honnête, on dira que c'est un traître. Puis il dit et il y a les gens qu'on appelle, comme il a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Ar-Ruwaybida vont se mettre à parler. Puis les compagnons, ils ont dit, mais c'est qui Ar-Ruwaybida? Qui sont ces gens-là? Il a dit, ce sont des gens qui sont méprisables, mais qui vont oser parler sur des sujets dans lesquels ils ne sont pas aptes à parler, pour lesquels ou dans lesquels ils ne sont pas aptes ou compétents à parler de ces sujets-là. On est en plein dedans, ikhwati fillah. Chaque jour, ces gens se multiplient. Pour ceux qui regardent un peu sur Internet, tous les jours, il y a une nouvelle chaîne qui est créée, qui apparaît. Une nouvelle chaîne YouTube. Il sort de nulle part. Et il commence à parler sur Allah, sur l'islam, sur la sunna, ceci et cela. TikTok, Snapchat, YouTube, Telegram. Tous les jours, il y a une nouvelle chaîne qui est créée. On est en plein dedans, ikhwati fillah. Ça, Ruwaybida. Ruwaybida, c'est quelqu'un qui parle d'une chose pour laquelle il n'a pas les compétences de parler. Mais, comme je dis souvent, leur succès n'est que le reflet de notre échec. Leur succès n'est que le reflet de notre échec. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient beaucoup de suiveurs montre combien la communauté est loin. Montre combien les gens qui les suivent sont ignorants. Sahoula. Un enfant qui, alhamdulillah, que les parents ont mis dans une mosquée et dans laquelle cet enfant-là, il a appris ma huwa at-tawhid, c'est quoi le tawhid, c'est quoi le shirk, c'est quoi la sunna, c'est quoi la bid'a, bi-adilla, bil-ilm, avec science, avec preuve, etc. Wallah, qu'un enfant de 6 ans ne peut pas suivre des gens comme ça. Jamais de la vie. Il verra juste son visage, il va dire, lui c'est un imposteur. Lui c'est un imposteur. Pourquoi? Il a juste les bases. Il a juste les bases. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. At-tawhid, wa-shirk, wa-bid'a, wa-sunnah. Un enfant, ikhwati fillah. Alors que tu peux trouver peut-être des gens de 30, 40, 50 ans. Peut-être même des docteurs, des médecins, des architectes, des ingénieurs. Et qui vont suivre des Ismaël Mounir. Genre lui, c'est un intellectuel. Il parle bien, il a une bonne pensée. Hein? Je sais pas moi, des Chalgoumi ou là, Rachid El-Jay. Alors qu'un enfant de 6 ans qui a juste les bases, il dit, mais lui c'est un menteur. C'est un menteur lui. Voilà. Moi, mes enfants, ils n'avaient même pas 10 ans. J'avais pas besoin de leur dire, il ne faut pas l'écouter lui. Ils regardaient, c'est même pas la peine, je ne regarde pas. Je vais écouter lui. Subhanallah. Donc, c'est pour ça, leur succès n'est que le reflet de notre échec, de notre ignorance. L'ignorance de la Ummah, mais aussi l'inactivité des frères de la Sunna, qui ne font pas les efforts nécessaires. Comment tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala préserve sa religion si toi tu délaisses cette mission-là qui est l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal? Mais bien sûr, on verra Inch'Allah demain ta'ala qu'il faut le faire, ce travail-là, mais de la meilleure des manières. L'intention est bonne, mais la manière aussi doit être bonne. Et on le verra Inch'Allah ta'ala dans les cours qui arrivent. On demande à Allah tabarak wa ta'ala qu'il nous fasse vivre et mourir sur le tawhid et la sunna. من ينكر الحديث القرآنيون ينكرون السنة كلها هذا لا يصلى خلفه أبدا. Celui qui rejette toute la sunna et qui disent que le seul texte que nous pouvons prendre en considération pour notre adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le Coran, et que tous les hadiths, le Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim ou le Muwatta ou le Musnad, sont des livres qu'on ne prend pas,
Cela, on ne prie pas derrière eux. On ne prie pas derrière eux. هذا كفر بالله لا شك. هذا كفر بالله لا شك. جيد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah tabarak wa ta'ala dans le sens il dit ce que le messager vous prescrit prenez-le et ce qu'il vous a interdit abstenez-vous-en. Abstenez-vous-en. Donc en vérité celui qui est vraiment coraniste, eh bien il prend la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que il connaît le Coran et il sait ce qu'Allah veut de lui. Donc ces gens-là sont coranistes, sont aussi coranistes hein, que les certains par rapport à l'imam Malik qui disent moi je suis un Maliki mais qui ne connaît pas l'imam Malik. Rahimahullah ta'ala. C'est pas un Maliki. Donc l'islam c'est pas le fait de se coller sur soi des étiquettes. Un Maliki, un Hanbali, un Shafi'i, un Hanafi, un Salafi, un Qur'ani. Allah tabarak wa ta'ala, il ne regarde pas l'étiquette que tu t'es collé. Il regarde ce que tu as au fond de toi. Si tu dis que tu es un Qur'ani, tu n'es pas un Qur'ani. Donc tu n'auras pas accepté la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.